nous allons regarder votre chemin de vie numéro 6. Nous allons commencer par la première carte, qui elle va nous parler de fin 2021 à début 2022. Donc nous voyons que vous êtes en plein combat, si on peut dire. Alors, combat avec qui, comment, pourquoi, peut-être que nous allons le voir par la suite, mais il y a un espèce de duel qui est très intense quand même, parce que c'est une carte de feu, donc le feu brûle, hein. Donc il y a des choses peut-être qui ont été dites avec quelqu'un qui vous met totalement hors de vous. Donc on voit que là c'est assez conflictuel. Donc si on regarde bien la carte, on voit une personne qui est prête à frapper, à aller de l'avant. Et on a une autre personne qui l'observe dans les yeux et qui lui dit vas-y quoi, fais-toi plaisir quoi, défoule-toi sur moi. Alors ce que je ressens de là, par rapport à cette carte, vous pouvez être l'un des deux personnages. Tout dépend de comment vous fonctionnez, puisque c'est un tirage général, mais vous pouvez vous retrouver dans les deux personnages. Si, admettons, vous vous retrouvez plus dans celui-ci, où vous regardez les choses en face, et vous vous dites, allez, j'affronte le monde tel qu'il est, etc., parce que ça peut être une situation, c'est pas obligé que ça soit quelqu'un de physique, ça peut être du subtil, hein, quelque chose qui vous met hors de vous. On voit que quand même qu'à l'intérieur de vous, c'est ce mec-là. Hein, vous avez envie, c'est de fracasser tout ça et d'arrêter ce massacre. Hein, ça peut être ça. Donc c'est comme ça qu'on peut voir les choses. Mais en tout cas, on parle de conflit. Donc ça peut être un conflit intérieur, encore une fois, ou un conflit avec quelqu'un d'autre. Donc c'est assez compliqué. Donc fin 2021, 2022, on se retrouve encore dans ces énergies-là qui sont très conflictuelles. Hein. Nous partons dans la deuxième carte qui elle va vraiment nous parler de 2022 où il y a comme un recyclage d'énergie. C'est-à-dire que là on parle d'émotion et d'intellect. C'est la carte qui s'appelle comme ça. Moi ce que je perçois de cette carte-là par rapport à ce qui est annoncé ici et par rapport à l'autre carte, parce que forcément ça se suit, on voit quand même qu'il y a un recyclage d'énergie. Donc en plus la carte est à l'endroit, donc on ne peut pas dire l'inverse. Hein. On ne peut pas dire que vous allez rester dans ces énergies-là. On voit qu'en 2022, vous allez réussir à travailler sur vos émotions. Et ce que j'appelle un recyclage d'énergie, c'est que là, avec tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, comme négativité, parce que là on parle de négativité quand même, hein, elle n'est pas à l'envers, justement elle parle quand même de conflit, elle parle de quelque chose d'assez lourd, donc à l'intérieur de vous, c'est négatif, en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Et donc ça provoque forcément des mal-être, des douleurs musculaires, enfin il y a des choses qui se jouent à l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous, et là on voit qu'en 2022, vous allez travailler là-dessus. Alors de quelle manière, ça tout dépend, qu'est-ce qui vous intéresse le plus, mais vous allez réussir à comprendre vos émotions et à les expulser finalement. Hein, peut-être à comprendre aussi tout ce qui se passe dans votre vie et de vous dire, finalement je ne peux rien y faire, donc lâchez prise, donc après on travaille là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a un recyclage d'énergie, on voit que l'eau là est souillée, hein, c'est comme ça que je le perçois, qui après part dans du verre, où c'est quand même moins souillé, c'est toujours là, donc c'est-à-dire qu'il y a toujours des émotions un peu négatives, mais beaucoup moins qu'avant, et plus on part plus haut au niveau du coronal, plus en fait ces émotions sont expulsées, et on part sur un nouveau cycle. Alors moi, le nouveau cycle, forcément, si vous travaillez bien sur vos émotions, il n'y a plus le souillage ici, hein, tout est bien clair. Donc voilà, donc on repart sur un esprit plus clair et plus sain. Donc ce qui fait que votre clairvoyance, forcément, elle joue un rôle à ce moment-là où vous ressentez, votre intuition est beaucoup plus claire et plus fluide que ce qu'elle est en fait actuellement. Donc la troisième carte, on parle d'union. Alors, moi je parle d'union principalement avec vous-même. C'est-à-dire que là, encore une fois, on parle de conflit qui peut être à l'intérieur de vous. Donc pour la plupart des gens, ça va être ça. Pour d'autres, c'est plus un conflit où on vous cherche des noises et forcément vous êtes là en train de dire à l'autre personne écoute vas-y hein, fais ce que tu as à faire mais moi je reste stoïque, je reste sur mes pas, sur mes convictions et fais ce que tu as envie mais moi je reste comme ça ainsi et voilà. Et donc il y a quand même ce recyclage et après on parle d'union, je reste dans ce système d'union avec soi-même.
Parce que dans tous les cas, on parle d'émotions, c'est vos émotions. C'est ce que vous allez ressentir. C'est ce que vous ressentez déjà, c'est tout ce que vous avez en vous. Donc en 2022, il y a bien ce recyclage. Et donc forcément, ce recyclage donne le droit à un alignement parfait des chakras, avec une meilleure compréhension de soi, avec une ouverture tout simplement d'esprit et de conscience autre de ce que vous avez déjà en 2021, ce que vous avez eu en 2021. Alors, vous avez un aigle, vous avez un loup. Il faut savoir que l'aigle est beaucoup relié avec tout ce qui est la clairvoyance parce que lui, il regarde en hauteur. Et le loup, lui, il renifle beaucoup, il regarde tout ce qui se passe en bas. Donc là, vous êtes vraiment relié entre finalement la terre, le loup, et le ciel, l'aigle. Donc on voit vraiment cette ouverture d'esprit entre l'ancrage que vous avez et là-haut l'univers. Donc il y a plein de messages, il y a plein de sensations différentes que vous n'avez pas pour moi connues en 2021 qui vont arriver en 2022. Donc voilà, c'est une ouverture de conscience tout simplement, une sorte de métamorphose qui arrive, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses qui arrivent à travers vos mains. Parce que ça fait le tour en fait, quand vous regardez bien la carte, il y a une sphère qui vous enveloppe en fait, et cette sphère elle propage de l'énergie au niveau des chakras des mains. Donc vous pouvez parfois, là surtout en 2022, avoir des fourmillements, des engourdissements, de la chaleur en fait, et quelque chose de très intense où vous avez envie d'évacuer. Alors moi par exemple, j'ai souvent ce ménage très intense que j'ai envie de faire. C'est comme un ménage de printemps, c'est quelque chose, c'est peut-être ce qui va se passer pour vous en 2022, si on part vraiment dans ce système de printemps. Mais en tout cas, on a parfois une folle envie de faire quelque chose. Et c'est lié avec nos mains, avec voilà, ça peut être une création quelconque. Moi, souvent, c'est le ménage. Pourquoi? Bah, parce qu'il se passe des choses aussi sur la Terre où on a besoin de nettoyer notre cocon à nous, familial. On a besoin que les énergies soient en harmonie, tout simplement, avec nous-mêmes et avec notre famille. Donc on a besoin de se ressourcer nous, mais aussi de ressourcer en fait notre cocon familial. Donc ensuite, la quatrième carte, donc elle est dédiée comme roi de la terre, roi de terre, c'est marqué. Alors là, on la prendrait plus pour vous dans ce système de maître de soi. Chose que vous n'êtes pas, d'accord? Même si vous décidez de ne pas réagir à certaines situations, vous n'êtes pas pour moi maître de vous-même parce qu'il y a des émotions d'ego qui fait que ça vous perturbe et puis vous pouvez avoir un système de mauvais œil, vous pouvez avoir des choses, en tout cas je vois que c'est très remue-ménage ici. Donc voilà, il faut vraiment attendre 2022, il y a des choses qui vont se faire, il y a un recyclage énergétique qui se fait, il y a une métamorphose qui se fait et là on passe dans être maître de soi-même, c'est-à-dire que là on prend vraiment des décisions pour nous et pas pour les autres, même si là j'avais dit on reste sur nos pas, etc. Ça veut pas dire qu'à 100% vous faites exactement tout ce que vous dites. Là je vous ressens plus comme des personnes qui parfois parlent beaucoup mais ne font pas spécialement ce que vous dites, enfin vous faites pas ce que vous dites en fait. Il y a des choses qui vous passent, ça passe par l'ego, mais après, voilà, vous avez pas, pour moi, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas quelque chose qui fait que, ok, je fais ça parce que j'ai décidé de faire ça. Je fais ça parce qu'on m'a parlé de faire ça. Ce qui s'appelle des énergies, pour moi, qui ne sont pas en fait équilibrées tout simplement et on se perd. Alors que là, au contraire, on sait exactement où on va. Voilà. Donc n'importe quelle décision que vous allez prendre, ça viendra pas d'ailleurs, ça viendra que de vous-même parce qu'il y a une métamorphose, parce qu'il y a quelque chose qui se fait. Alors là, cette pierre-là, moi j'entends le mot rubis. Alors ça dépend, pour des personnes, je vais entendre une pierre d'ancrage par exemple. Alors le rubis, je sais pas. Peut-être que je vous le mettrai en signification comme j'ai l'habitude de faire en ce moment. Mais on parle de rubis. Alors ça devrait vous convenir. Voilà, que vous soyez un homme, une femme, essayez de porter un bijou avec un rubis. Vous avez un œil ici, il y a une spirale. Alors c'est pareil, la spirale, elle peut vous parler aussi, il y a des significations là-dessus. Moi, ce que j'entends là, c'est que il y a une forme d'hypnose. Alors ce qui est marrant, c'est que vous-même, en fait, c'est pas méchant là, d'accord?
C'est-à-dire qu'ici, c'était un peu compliqué, etc. Bon, je vais pas revenir sur celle-là, je crois que j'ai tout dit, vous avez compris. Mais là, on part du principe en 2022 que vu que vous allez être maître de vous-même, c'est comme si vous allez faire de l'hypnose à d'autres personnes. Votre manière de penser, votre manière de fonctionner, votre manière de parler, il y a un comportement général qui va changer du tout au tout. C'est comme ça que je le ressens. Et du coup, il y a une espèce d'hypnose qui se fait. Le fait de regarder les autres dans les yeux et de leur parler, il va y avoir un truc, un espèce d'électrochoc qui va se faire à travers les autres personnes. Et du coup, vous allez changer les autres grâce à ça. Bon, vous verrez bien, mais en tout cas, c'est ce qu'on me raconte. Ensuite, on part sur sur cette carte-ci, hein, sur la 5e. Là, on parle beaucoup alors, on pourrait parler de quelque chose de malsain, mais au contraire, parce que tout est bienveillant. Donc là, on parle pas du côté malsain, mais on parle du côté vraiment très angélique. En fait, vous allez vous apercevoir que vous êtes un petit peu comme des sorciers. Sorciers et sorcières. Hein. Des moments où je raconte des choses, ça pourrait faire peur, parce que si vraiment vous n'êtes pas dans ce système-là, et que si vous attendez quelque chose avec moi, qui est de l'ordre que vous entendez la plupart du temps sur YouTube, bah vous êtes mal barré avec moi parce que moi on parle beaucoup d'énergie, on parle d'évolution, on parle de conseils, voilà, c'est beaucoup un chemin spirituel, comme si que vous allez vous révéler en tant que sorcier-sorcière. Vous allez vous prendre conscience vraiment que vous êtes capable justement de faire ça, de faire cette hypnose, de réagir. Donc encore une fois, voilà, on voit la personne qui a un regard assez sûr d'elle. Donc on pourrait dire que cette personne, elle méprise le monde, mais là, c'est pas ça que je vois. On voit une personne qui, au contraire, est très intéressée par tout ce système-là, enfin surtout par la suite, hein, ce qui va se dévoiler au fil du temps pour 2022. On voit une personne qui est très intéressée par tout ça et qui est sûre d'elle. C'est comme si que tout était inné en fait. Alors c'est pour ça que là, tout ce que je raconte, ça peut foutre la trouille parce que peut-être que vous n'êtes pas encore dedans, mais une fois que ça va se développer, c'est comme s'il y avait quelque chose chez vous qui a changé en 2022 et vous allez prendre conscience de tout ça, de votre vraie nature et là, ça va plus vous faire peur. Alors quand on regarde bien, vous voyez, là il y a un lotus en fait qui est dans l'eau. Donc ce lotus, il a besoin justement de boire pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir voilà, grandir, évoluer, etc. Ben, ça fait partie de vous. Hein. C'est comme si que vous nettoyez, vous arrivez en fait à nettoyer votre coronal. Parce que c'est ce qu'on me fait comprendre, il y a quand même des nettoyages, il y a des choses qui se font. En fait, vous arrivez à passer dans la purification du coronal. Et c'est ça qui fait que bah, tout le reste, en fait, ça roule comme sur des roulettes. Alors moi, je fonctionne pas du tout comme ça, chacun est différent, mais pour votre chemin de vie numéro 6, la plupart des gens fonctionnent avec le coronal. Donc vous pouvez être comme moi, par contre, entendre des choses par la télépathie, qui au début commencent comme si, alors moi c'est comme ça que je l'ai vécu, comme si qu'on vous plantait une aiguille ou un doigt. Moi j'avais plus l'impression qu'on me mettait des doigts en fait au niveau comment ça s'appelle, au niveau de la frontanelle quand on est petit. Et plus je résistais à ça, plus c'est comme si voilà, on me les enfonçait bien pour dire non mais on est là, on te dit des choses donc écoute-nous. Et ben vous ça va faire un peu ce système là aussi, alors peut-être sous une autre forme, je sais pas. Mais en tout cas moi on me parle plus du coronal, comme si que il y a quelque chose qui passe par le coronal et à chaque fois il y a une purification qui se fait, peut-être d'elle-même, peut-être que vous allez le faire par vous-même, j'en sais rien, je sais pas trop comment ça va se faire. Mais en tout cas on me parle de purification. Tout va passer par le coronal et à chaque fois il y a un renouvellement qui se fait au niveau du coronal. Donc voilà, bah après on me dit rien de méchant, faut savoir par contre faire la différence, ça c'est clair, faire la différence entre le bien et le mal, ça c'est peut-être des choses que vous allez apprendre après. Alors je sais pas si cette carte là justement elle va nous parler de ça, parce que là on me parle de grande protection et quand vous regardez ici, on voit le dragon en fait qui tient dans ses mains, c'est même pas il tient dans ses mains, c'est pour moi il y a une sorte de purification aussi au niveau du cœur. Tout passe par le cœur. Donc en fait, ah oui, donc c'est pas encore comme moi. C'est-à-dire que vous, ce que vous allez entendre, c'est principalement des ressentis au niveau du cœur. Voilà. Mais les énergies vont passer. Alors c'est un peu compliqué quand même, hein, parce que les énergies vont pas passer par le cœur lui-même, mais ils vont passer par le coronal pour atterrir en fait jusqu'au cœur. De toute façon, vous voyez ici, il y a des lapis lazuli. Enfin, moi, c'est ça qu'on me dit. Hein. C'est des lapis lazuli qui est lié en fait avec la gorge. Et là, on voit que bah, sur le crâne, en fait, hein, presque au niveau, on va dire, c'est le troisième œil. Hein. Je sais pas si le lapis lazuli, il est lié avec le troisième œil, je sais plus. Mais en tout cas, je sais qu'il est lié avec la gorge. Et
là, ce qu'on me fait comprendre, c'est que on voit que ça passe par le coronal, ça descend en fait par le troisième œil, ça descend au niveau de la gorge et ça s'arrête au niveau du cœur. Donc vous, en fait, ça va bien passer par le coronal, sauf qu'au lieu d'entendre comme moi par forme de télépathie, c'est plus un ressenti, c'est-à-dire que ça passe d'abord par le coronal pour atterrir dans le cœur avec un gros, fort, très fort ressenti pour dire je dois faire telle chose. Ah, et ça va être de plus en plus comme ça, hein, développé en 2022. Donc forcément, c'est une histoire. Donc d'abord, on commence par ce que j'ai dit. Et ensuite, vous allez comprendre. Ça, c'est juste une compréhension. Et on me dit aussi, il faut faire attention, il faut être vigilant entre donc ce qui est la fausse lumière et la vraie lumière. Donc la fausse lumière, elle va plus réagir autrement, mais elle va pas réagir au niveau des gros ressentis. Vous voyez? Là, justement, on ne parle que de la lumière. Donc déjà, il faut faire la différence entre ça, mais vous allez vous en apercevoir, c'est au fil de vos expériences que vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses qu'on va peut-être vous dire qui sont malsaines, qui parfois jouent avec vous aussi, avec vos émotions, avec les émotions des autres. Et la lumière, elle, ne joue jamais avec nous. Donc là, je pense que c'est ça, en fait, qu'on nous dit, c'est que c'est qui tout double. Soit vous allez vous perdre, parce que malheureusement, c'est ce qui peut arriver. Vous pouvez vous perdre dans la fausse lumière et donc vous allez vous blesser. Soit, au contraire, vous allez comprendre tout ça et ça va aller pour le mieux. Il y a pour moi un système d'équilibre aussi, mais là, on me parle surtout de ça. Parce que là, c'est une personne, par exemple, qui est quand même assez puissante énergétiquement quand on regarde ici. Elle est de couleur blanche, donc le blanc, c'est quand même la pureté. On voit tous les chakras qui sont ouverts. On voit une forme, hein, toujours cette forme de protection ici entre le cœur et la gorge. Hein. Donc vous voyez, si ça par exemple vous avez perdu votre protection, vous pouvez vous faire très très mal. On me fait comprendre qu'en gros, voilà, vous avez les clés, hein. Vous avez les clés nécessaires pour comprendre tout ça. Si après vous passez cette étape-là, en 2022, tout ce que je viens de dire, et que vous êtes un petit peu confus, rien ne vous empêche de m'envoyer un message ou quoi, me dire voilà, là j'en suis à telle étape, il se passe quelque chose, est-ce que pour vous c'est bienveillant ou malveillant? Et voilà, je peux vous aider comme ça. Après, forcément, plus ça ira dans le temps, plus vous venez à moi, plus moi je vais demander des consultations, ce qui est normal, privé, parce que je peux vous renseigner, mais je peux pas être toujours là pour vous 24 heures sur 24. Après, on parle de coaching, on parle de choses autres pour vous développer encore plus dans ce système-là. Mais en tout cas, vous allez tous évoluer. Hein, votre chemin de vie est comme ça. Et donc, on a la carte de l'abondance, puisque dans tous les cas, que vous partez dans une fausse lumière, que vous partez dans une vraie lumière, si on peut dire, vous avez une sorte d'abondance. Sauf que j'en reviens à dire le conseil, c'est que si vous vous perdez face à la fausse lumière, cette abondance, au bout d'un moment, elle va devenir à l'envers. C'est-à-dire que vous allez tout perdre. C'est comme ça que fonctionne la fausse lumière. C'est-à-dire qu'elle, elle va vous donner ce dont vous avez besoin. Vous allez peut-être réclamer des choses, donc justement peut-être cette abondance. Et donc la fausse lumière a tendance à vous donner très rapidement les choses, alors que la lumière elle-même va vous donner ce dont vous avez besoin pour avancer. Et ça va mettre du temps parce que c'est à vous d'avancer sur votre chemin de vie, etc. C'est pas la lumière qui doit tout faire pour vous. C'est pas ça. Hein. La vie n'est pas comme ça. Donc en tout cas, pour la plupart d'entre vous, vous allez gagner en abondance, vous allez comprendre les énergies spirituelles et dans votre vie de tous les jours, forcément, ça joue un rôle. Dans votre vie de tous les jours, vous allez être beaucoup mieux, plus serein, donc plus serein, plus détendu, plus harmonieux avec vous-même mais avec les autres. Il y a des messages qui passent, donc forcément, vous allez avoir beaucoup de bienveillance, beaucoup de retour aussi vis-à-vis des autres. Il y a une estime de soi qui va être développée, enfin la confiance qui va être développée, tout ça, ça joue un rôle. Voilà, mais tout en restant humble, c'est-à-dire que vous allez, la plupart d'entre vous, vous allez rester humble, petit, face à tout ce qui se passe, parce que je pense que là, il y a énormément de gens avec qui ça va bouger en fait. Hein. Les énergies là sont en train vraiment de bouger pour 2022, hein, d'après ce qu'on voit. Donc on a la carte de l'étoile, on a la carte de l'eau, on a la carte de l'envol. Et on a la carte du corps. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit tout simplement que il y a une purification. Et on le voit bien puisque l'eau, je vous avais dit, ça se rejoint avec le recyclage d'énergie. D'accord? Ici, on est bien sur une carte de l'eau. Hein, le symbole qu'il y a, le triangle à l'envers, c'est l'eau. Donc on est bien sur un système de purification. Donc on nous dit, une fois que la purification sera faite, il y a le corps qui va réagir.
Donc le corps physique réagit, il n'a plus de douleur, il n'a plus de souffrance. Et le corps aussi, j'ai envie de dire subtil, pour moi c'est les deux sont reliés. Donc il y a le corps énergétique et le corps physique. Et les deux corps vont ne faire qu'un, c'est ce qu'on voit aussi ici, avec cette espèce de métamorphose et tous les chakras réalignés. Hein. Donc là, voilà, donc on nous dit le corps va s'équilibrer. Les corps, hein, les différents corps vont devenir qu'un. On a la carte de l'étoile, donc on voit que l'étoile, c'est l'avancée hein, que vous allez faire. C'est tout simplement un résumé là. L'étoile, c'est se sentir en fait plus proche finalement des étoiles que d'ici sur Terre. Or, en 2021, vous étiez pas encore dans ce monde-là, pour moi, un petit peu extraterrestre, tout ça. Vous étiez plus on va pas dire terre à terre non plus. Il y avait une espèce d'entre-deux, mais avec une peur, avec une illusion qui était quand même là, quelque chose que vous ne comprenez pas et ça vous intéressait pas. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, hein, désolé. Pour la plupart, ça vous intéressait pas d'évoluer. Et encore là, quand je vais en parler, je pense que la plupart d'entre vous vont rien comprendre. Et après, ah oui, ok, il y a une avancée qui se fait en 2022. Vous allez comprendre, je pense que quand vous allez être dans ce système de purification et de choses qui est en train de s'accélérer. Donc l'étoile, c'est ça, hein, c'est être vraiment relié, en fait, tout simplement à l'univers, vous sentir qu'un avec l'univers. Et on a la carte de l'envol où on voit que de toute façon, là, ça y est, vous allez partir, pour moi, dans des bons endroits de vie, que ce soit dans votre vie terrestre comme dans votre vie spirituelle. Ici, donc on voit la carte du chien, les obstacles, la carte du dé, de la boussole et de l'ancrage. Donc qu'est-ce qu'on nous dit là? Pour moi, on nous parle, ça peut faire référence là à la première carte, hein, en fait, le chien, ou voilà, ça peut être un ami, hein, parce que la carte du chien, c'est quelqu'un qui est fidèle, donc ça peut être un ami ou quelqu'un, en tout cas, qui vous suit hein, régulièrement, voilà, qui a tendance à, bon là, on voit plus quelqu'un qui a tendance à attendre. C'est comme si que c'était un petit peu une personne, là c'est comme si que je vois ça comme ça, après peut-être que je me gourre, mais je vois une personne un petit peu genre toxique, qui est tout le temps en train d'attendre, à attendre que vous bougiez pour pouvoir, elle, bouger, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est elle est constamment cette personne, hein, il n'y a pas qu'une femme, hein, ça peut être un homme ou ça peut être plusieurs personnes, mais on parle d'une personne principalement qui est tout le temps dans l'attente. Elle attend à chaque fois que vous preniez... je sais pas, que vous faites un pas pour qu'elle puisse avancer aussi, et ainsi de suite. Et je pense que ça peut vous perturber beaucoup. C'est pour ça qu'à l'intérieur de vous, c'est ça me saoule. Mais voilà, c'est bon. Donc ça peut être ça. Ou alors une situation aussi. Hein. On peut parler aussi d'une situation et ça crée des blocages. En tout cas, là, c'est ce qu'on voit. Il y a une situation, soit avec quelqu'un, plusieurs personnes, ou quelque chose de subtil, parce que c'est quelque chose qui est en suspens pour moi. C'est quelque chose ça attend. Voilà, c'est pas, pour moi là, c'est pas une carte en mouvement. Elle est pas en mouvement, elle attend. Ça peut être une situation qui est longue, qui est en latence, et il y a ces obstacles qui sont là, qui du coup, vous devez franchir ça, parce que sinon c'est compliqué pour vous. Donc on voit qu'il y a il y a pour moi en fait une recherche de ça, de pouvoir avancer, de pouvoir réagir. Et donc c'est pour ça que je vous vois aussi purifier, parce que forcément, avant d'arriver à ce système-là, il y a forcément un mode de recherche. On peut pas faire les choses, ça se fait rarement tout seul quand même. Il y a un moment donné où votre côté intellectuel ou quoi va se poser des questions et se dire bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour être au mieux. Donc carte de recherche, il y a un changement, donc on voit bien le changement qui opère, et on voit la carte de l'ancrage où ça va rester stable. Donc vos énergies en 2022 vont rester stables. C'est juste là le début 2022 qui va être un petit peu encore difficile, mais sinon ça avance. On a la carte ici de la terre, et on a la carte du feu. Donc le feu, la Kundalini, parce que là on parle de Kundalini, pour moi la Kundalini vient pour créer des déblocages. Donc on peut reparler de blocage. Hop, purification, déblocage. Donc la Kundalini, si vraiment vous la ressentez, c'est pas une obligation. Vous pouvez la ressentir avec des basculements de gauche à droite, d'avant en arrière, avec du feu justement avec du feu qui jaillit à l'intérieur de vous, où ça brûle un petit peu et que ça s'arrête à un niveau. C'est voilà, ça, en général, ça va pas jusqu'à là-haut, ça s'arrête à un niveau parce que ça crée un déblocage de choses que vous n'avez plus besoin en fait. Et on le voit hein, d'ailleurs que ça crée des déblocages parce que regardez, là il y a une personne
qui a les bras complètement plus ou moins dans le vide et qui a la tête en bas, voilà, qui regarde pas en avant, qui regarde pas là-haut non plus, qui regarde tout en bas, donc elle a ses cheveux en plus qui sont devant, donc elle voit que dalle. Donc c'est comme si que vous étiez aveugle. Donc c'est pour moi en 2021 c'était le cas. Vous étiez aveugle sur les guides, ce qui ont pu vous faire comprendre, vos anges, etc. Vous avez été aveugle, c'est tout, hein, ça arrive. Moi j'ai mis 30 ans à évoluer, si on peut dire, hein, depuis ma naissance jusqu'à mes 30 ans, alors que j'aurais dû évoluer bien plus tôt. C'est ce qu'on m'a dit. Bon bah c'est tout, hein. J'ai pris mon temps et je continue à prendre mon temps finalement. Et là, on voit donc cette Kundalini qui va vous permettre justement de relever la tête et d'y voir plus clair. Et la carte de la Terre, c'est tout simplement votre ancrage, encore une fois, et tout ce que vous provoquez autour de vous. Donc on reparle de cette fameuse hypnose. Si vous êtes capable de faire ça, vous allez vous en apercevoir en 2022. Où vous allez réveiller des esprits, réveiller, voilà, on va dire réveiller des esprits, réveiller des gens qui étaient complètement endormis, pas bien du tout. Et ça, ça permet de fleurir et de faire, on va dire, pousser une nouvelle terre, si on peut dire. Hein. Je sais pas trop comment sortir les choses, mais je pense que vous avez compris le principe en fait de votre chemin de vie en 2022. Vous avez la carte de la liberté. Donc là, on nous dit « Soyez libre et sans entrave, choisissez votre liberté et assumez votre indépendance. » Donc, soyez libre et sans entrave. Ça résume vraiment tout ce que je viens de dire, mais vous allez être libre. Si vraiment vous faites cette purification, il y a quelque chose de libérateur qui va se faire. Choisissez votre liberté. Donc ça ne tient qu'à vous. Choisir sa liberté, c'est aussi choisir son camp. Parce que tout dépend de comment vous réagissez. Vous pouvez atterrir encore une fois avec la fausse lumière ou la vraie lumière. Donc la vraie lumière donnera ça, la fausse lumière donnera rien. Voilà, elle va vous donner beaucoup de mal. Ça c'est clair. Assumez votre indépendance. Ça va être compliqué, je pense. C'est ce que je ressens. Ou ça va être très compliqué pour vous de vous dire... Ok, je suis vraiment sur mon chemin de vie, je suis en train d'avancer spirituellement, je deviens telle personne, je sais qui je suis, je sais où je dois aller, je sais, c'est merveilleux. Et ça, je pense que ça va être dur pour vous d'assumer ça. Parce que je vous vois encore, hein, on parlait d'aveuglement, il y a encore cette illusion, en tout cas au jour d'aujourd'hui, je le ressens beaucoup. Peut-être qu'après, ça va aller beaucoup mieux, et c'est ce que j'espère pour vous, mais là, au jour d'aujourd'hui, je le ressens vachement, comme quoi vous êtes aveugle sur ce système-là. Vous n'avez pas envie d'entendre, il y a des choses que vous n'avez pas envie d'entendre, mais malheureusement, c'est comme ça. Le monde n'est pas que bisounours, et le monde n'est pas que bienveillance. Donc, ce que vous avez envie d'entendre, tout ce qui est amour, passion, tout ce qui est charnel, tout ce qui est couple, ou tout ce qui est flamme jumelle, et tout est beau, tout est merveilleux, tout est divin, tout est machin, ce n'est pas moi ça. Et vous, c'est ça que vous devriez entendre, c'est ce système de croyances limitantes que vous avez, qu'il faut que ça se casse pour créer en fait votre propre vérité. Donc c'est comme ça que je ressens en tout cas pour votre chemin de vie. Voilà, je vous dis du coup à bientôt, je pense que vous avez compris. Et voilà, prenez soin de vous et surtout prenez soin de vous. Et ensuite, prenez soin des autres. Voilà, en 2022. À bientôt.